Bienvenue à toi et aujourd'hui on va parler des prises de conscience sur nos traumatismes d'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a souvent deux types de personas que je remarque en tout cas sur mes patients. C'est soit ceux qui ont pris conscience qu'il y avait quelque chose dans leur enfance qui leur fait mal et aujourd'hui qui font qu'ils attirent des personnes pour une raison qui est de guérir de cette blessure-là. Soit c'est des gens qui n'ont pas encore conscience de leurs schémas familiaux et qui ne se donne pas la légitimité en fait d'avoir des traumatismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous, on a tous souffert d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, on a tous un background, on a tout ça, mais ça ne veut pas dire que c'est censé nous affecter sur nos vies présentes et notre vie future. Sauf que si on ne travaille pas sur ces blessures-là et qu'on les zoome sous le tapis à chaque fois, bah en fait, le problème, c'est qu'on va répéter les mêmes schémas que nos parents et que nos ancêtres jusqu'à que quelqu'un de la lignée en fait, s'arrête et se dise bah, en fait, non, ça, c'est plus possible de trop donner, de s'abandonner, de la tromperie, les divorces, la pauvreté, ça, c'est plus pour moi. On va changer nos habitudes, on va changer nos actions pour changer en fait le futur. Et quand tu fais ça, quand tu fais cette prise de conscience, en fait, tu commences à accepter, déjà, c'est la première étape, c'est d'accepter qu'il y a eu quelque chose. Si tu n'acceptes pas que tu as pu souffrir dans ton enfance, et en fait, souvent, c'est un peu caché, dans le sens que, en fait, de 0 à 3 4 ans, c'est là où tu peux avoir les plus grosses blessures parce que ton corps les ressent de manière exponentielle parce que tu es, t'es un petit être qui ne connaît pas grand-chose de la vie et qui absorbe seulement. Et en fait, suivant ce que tu vas vivre, ça peut être juste que tes parents, bah, c'était dans une période où ils travaillaient beaucoup et ils n'étaient pas à la maison. Ça peut être, tu peux t'être senti abandonné parce que bah, du coup, il y a eu un divorce ou une séparation. Il y a beaucoup de divorces et de séparations dans les 2 premières années des enfants parce que c'est les plus durs, parce que les parents, ils ont plus de sommeil, ils savent plus à quoi se rallier, etc. Et puis en fait, ils réalisent, ouf, en fait, avoir un enfant, c'est vraiment compliqué. Et du coup, bah, vu qu'ils n'étaient pas sur des bases solides, leur couple, bah, généralement, ça pète. C'est pas généralement, ça arrive. Malheureusement, bah, voilà. Et je pense qu'il devrait y avoir une règle, c'est que les 2 premières années des enfants, on ne parle pas divorce, on ne parle pas de séparation, on y va, on met des œillères et on va en mission commando. Et bah, une des choses, c'est ça, donc c'est déjà d'accepter, ok, bon bah peut-être j'ai manqué d'affection de mon père. Moi j'ai beaucoup dans mes patients, c'est des hommes entrepreneurs, etc., qui ont tout donné dans leur boulot. Et bah, en fait, c'était un peu un échappatoire pour eux pour se sentir bien masculin, etc. Sauf que, bah, en fait, vu que dans la société, on n'apprend pas aux hommes à avoir des émotions, on n'apprend pas aux hommes que c'est normal d'être vulnérable, c'est normal de pleurer, c'est normal de ci, c'est normal de ça. On leur apprend dès petits, s'ils tombent, ah mais non, toi tu peux pas pleurer, alors que pour une femme, il n'y a pas de souci, tu vois. Et bah, ça, en fait, ce manque d'affection, ce manque de communication, ce manque d'acceptation de soi, ça se garde en soi et en fait, après, bah, tu le revis dans tes propres relations. Par exemple, bah, tu vas être avec quelqu'un avec qui tu ne pourras pas communiquer ouvertement, tu ne pourras pas, dès que tu montres un signe de faiblesse, bah, du coup, elle va mal le prendre ou bien te pointer du doigt, etc. Et ça, en fait, c'est parce que les gens qui arrivent dans ta vie, surtout dans ta vie relationnelle de couple, c'est pour miroiter soit ton niveau de blessure de l'âme, donc ton niveau de blessure interne et de traumatisme, soit ton niveau de développement personnel. Et c'est ça en fait que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que soit vous allez travailler consciemment et de manière progressive pour vous améliorer et trouver quelqu'un qui est aussi dans ce schéma de travail de ok bon bah j'ai pas envie de me reprendre des claques dans la vie, qu'est-ce que je peux faire de mieux moi en me responsabilisant moi, soit en fait tu vas tomber sur quelqu'un où ça va être l'amour-passion, l'amour, les papillons, le truc ultra incroyable sur le moment, mais au final, c'est tes blessures d'enfance qui parlent et pas vraiment de la conscience. Dans le sens que tu te mets avec cette personne parce qu'elle est familière. Et tant que c'est familier pour toi et que tu n'as pas géré tes traumatismes d'enfance, bah, ça va être le même schéma que tu auras vécu quand tu étais enfant. Donc en fait, inconsciemment, tu vas recréer ce que tu avais. Ça veut dire, généralement, ce qui se passe, on peut regarder, c'est tu auras une personne qui, durant son enfance, s'est fait abandonner. Et du coup, pour combler ça, elle a toujours été très souriante, très là pour les autres, très à toujours avoir la main sur le cœur, etc. Et très joviale, qui va se rencontrer avec quelqu'un de beaucoup plus calme, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus ordonné, parce que cette personne calme, ordonnée et qui bah, du coup fait toutes ces choses dans un peu le contrôle,
elle n'a pas eu la place en fait de parler parce que par exemple ses parents ils étaient toujours en train de se disputer ou il n'y avait pas beaucoup d'harmonie dans la famille et en fait cet enfant n'a pas pu ressortir ses impressions ou ses sentiments et du coup il s'est toujours rétracté sur elle-même et du coup en fait ça fait que le calme de l'un va attirer le fait d'être super joyeux de l'autre et au final la personne qui a été abandonnée elle va dépendre de cette personne indépendante qui pour le coup va le prendre comme un obstacle à sa propre démarche de survie parce que c'est comme ça qu'elle s'est construite, c'est en ayant des bases et des fondations très solides, en faisant son sport, en suivant des lignées très 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 contrôlées dans le sens on a planifié une année entière à l'étranger, ensuite il faut qu'on fasse un bachelor, ensuite un master, ensuite on travaille, ensuite on fait ci, ça. Et en fait tu vois que ces gens-là qui sont très ordonnés, c'est souvent qu'ils ont besoin de ça, de cet ordre-là, pour bien fonctionner. Parce qu'en fait, ils ont eu trop de chaos quand ils étaient petits et du coup, c'est leur manière émotionnelle de se sentir en sécurité. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu as des blessures d'enfance, quand tu n'as pas pu exprimer tes sentiments, exprimer tes émotions, exprimer ton être depuis petit, tu vas trouver des compensations. Et en fait, oui, ça a été très utile jusqu'à aujourd'hui, et tant mieux que tu l'aies fait, parce que ça t'a fait survivre d'une certaine manière, mais aujourd'hui, c'est est-ce que ça te sert encore? Et en fait, si tu continues dans cette voie-là, tu vas répéter les mêmes schémas plus loin parce que ton mécanisme de défense va attirer l'opposé et l'opposé qui est avec toi parce que il n'a pas aussi travaillé sur ses blessures, vous allez créer en fait un enfant par manque et pas par abondance. Ça veut dire qu'en fait vous vous serez trouvé en moitié alors que vous êtes des personnes entières et en fait c'est l'enfant qui est en toi qu'il faut déjà apprendre à sécuriser, apprendre à aimer en premier et apprendre à savoir que tu es suffisant sur cette terre et que l'amour en fait c'est un plus. Ça veut dire que c'est d'abord toi, c'est d'abord réassurer cet enfant-là et il y a plein de techniques et moi je vous les apprends. Là je vais faire 2 mois, juste avant la fin de l'année, novembre et décembre. On va faire des groupes live une fois toutes les 2 semaines. Il y aura des accompagnements avec moi individuels, ce qui n'arrive pas normalement à part si vous faites vraiment des accompagnements sur 3 mois avec moi, qui sont très limités. Et il y aura un groupe de support, il y aura du coup des exercices. Donc je vous ai fait toute une formation avec un module chaque 2 semaines à faire et qui se débloque toutes les 2 semaines. Donc on avance tous ensemble. C'est aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, que c'est profond et en fait plus tu vas chercher à progresser, plus tu vas chercher à te comprendre, plus tu vas mettre les outils en place pour y arriver, mieux tu te sentiras. C'est sûr et certain, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est juste des choses qu'on ne nous apprend pas et en fait on vit le même schéma de nos pensées. On a à peu près 60 à 80 000 pensées, sauf que 80% de ces pensées sont négatives. Donc c'est à toi de recréer un schéma de confiance, recréer une stabilité émotionnelle, recréer tout ça pour avoir des fondations solides une fois que tu trouves quelqu'un et en fait pouvoir mettre des limites tout de suite et comprendre ok ça va me faire mal parce que c'est quelque chose qui n'est pas sain pour moi. Et trouver l'amour sain, ça commence par soi toujours. Donc ça, c'est 2 mois assez intenses, ça va commencer le 1er novembre, donc je t'invite à t'enregistrer sur le formulaire en bas. Il n'y aura que 10 places, je vais contacter chaque personne pour voir les besoins, voir si ça fit ou pas et si ça correspond à leurs besoins aussi. Donc voilà, il n'y a pas... si tu n'es pas pris, t'inquiète pas, on te redirigera vers d'autres options, etc. Je vous ai aussi créé gratuitement l'e-book sur l'amoureux durable et je vous incite à y passer dessus. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à nous questionner correctement. Et ça, c'est gratuit, tu peux le télécharger en bas dans la bio et dans le premier commentaire épinglé. Donc voilà, si tu vois cette vidéo dans le futur et qu'on n'est plus, le 18 octobre 2024 et que du coup ça a fermé, il n'y a pas de souci, tu peux t'inscrire sur la newsletter, il y aura sûrement d'autres events qui vont sortir. Donc voilà, en tout cas le but c'est déjà partage, commente, n'hésite pas à liker, à partager, à tout ce que tu veux, mais le but c'est d'aider un maximum de personnes à avoir des prises de conscience sur eux, sur leur vie, sur ce qu'ils pensent être la vérité, qui n'est pas forcément la vérité, parce que ça dépend de tes lentilles en fait. Et tant que tu ne nettoies pas des lentilles, ça va être difficile d'être épanoui dans ta vie, parce que tu n'as qu'une vie. Et le but c'est d'en faire un maximum, et le maximum c'est d'être toi, tout simplement. Pour les bonnes raisons, pas pour juste être soi et puis pas travailler sur soi et puis au final répéter les mêmes schémas. Non, ça c'est pas le but et ma chaîne elle est là pour aider un maximum de personnes à avoir ces prises de conscience là, à comprendre qu'on est responsable de nos vies, que ce qui nous est arrivé ne nous définit pas. Alors oui, c'était pas très cool, mais non, ce n'est pas ta faute.
c'est arrivé, c'est dans le passé. Et aujourd'hui, c'est comprendre ton passé, pardonner et avancer et définir ton futur d'après ce que toi tu veux vraiment. Et sache que c'est possible, c'est réalisable et c'est ce que tu devrais faire tout simplement parce que tu le mérites. Et tant que tu ne comprends pas que tu mérites une vie bien meilleure et que toi tu es responsable de ça, en fait tu vas répéter les mêmes schémas encore et tu vas te faire mal et encore jusqu'à que une fois ou l'autre ça fait tellement mal que tu n'as plus le choix que de te dire bon il y a un truc qui va pas, allez on y va. Et ça en fait le fait d'être accompagné, le fait d'avoir une communauté aussi, ça aide beaucoup parce qu'on est notre entourage. Et de savoir que tu te mets en mouvement, c'est le premier pas et la première étape pour avoir des prises de conscience vraiment profondes. Et ensuite, c'est de mettre en place les bonnes habitudes pour y aller, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, ou bien au moins t'a fait comprendre deux, trois choses de plus que la dernière vidéo que j'avais faite, parce que du coup, elle était un peu plus avancée. Et puis, on m'a commenté comme quoi ça c'était que si on avait des prises de conscience. Mais en fait, tout le monde peut avoir des prises de conscience. Et ça dépend juste de ton chapitre. Il ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas chercher à avancer plus vite. Non, tu es là où tu es aujourd'hui, tu es exactement où tu dois être. Maintenant, c'est à toi de prendre les bonnes actions pour devenir la personne que tu dois devenir pour atteindre ce que tu veux vraiment. Et un couple épanoui, des relations saines, c'est je pense, le plus grand graal du développement personnel. Et c'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux avoir tout le statut, tout l'argent du monde, tous les trophées, ce que tu veux. Mais si tu n'as pas les gens qui t'aiment pour qui tu es et qui sont là pour toi, et toi tu es là aussi pour eux, c'est pas une vie très réussie. Dans le sens qu'à la fin de la journée, c'est avec les personnes que tu côtoies qui font toute la différence. Et je te souhaite vraiment d'attirer des belles personnes parce qu'il y en a. Et si tu es là, c'est sûrement aussi que tu es une très belle personne et tu as juste souffert et puis ça ne te définit pas. Voilà. À tout bientôt et je te dis bisous.